Et l'hôpital de Mondoudou, alors on va s'intéresser à ce projet en particulier. Comment est né d'ailleurs ce projet, cette envie? Alors, ce projet est né en 2015. Force est de constater que environ 3 millions d'enfants sont hospitalisés chaque année en France, dont 60% pour un acte médical. Et notamment en 2015, il n'y avait pas forcément de structure adaptée ou en tout cas qui prenait en charge spécifiquement en fait la spécificité que sont les enfants pédiatrie. et la pédiatrie. Donc évidemment le personnel soignant et les hôpitaux s'efforcent de se mettre au niveau de ces enfants, mais il n'y avait pas un concept comme l'hôpital de Mondoudou. Donc c'est de là que les pharmaciens ont décidé de mettre en place ce beau projet. L'hôpital de Mondoudou, c'est un hôpital au cœur de l'hôpital en fait, à hauteur d'enfants. Voilà, tout à fait. En fait, l'hôpital de Mondoudou, c'est ce qu'on appelle une aire de jeu et de dédramatisation qui sont installées donc dans les services pédiatriques d'hôpitaux. En fait, si vous voulez, ce sont des espaces donc qui sont représentés comme des mini-hôpitaux ou même des mini-pharmacies. Et donc, en fait, ce sont des espaces ludiques et colorés, vraiment, parce que le but, c'est d'apporter un peu de gaieté et de légèreté dans cette épreuve qu'est l'hospitalisation. Donc, pour les enfants, donc on a différents objectifs derrière ce concept et derrière l'hôpital de Mondoudou, qui est d'une part d'accompagner les enfants dans l'épreuve de l'hospitalisation, améliorer leur prise en charge et évidemment préparer les enfants à leur traitement. Et aussi, l'hôpital de Mondoudou sert de support explicatif pour le personnel soignant via notre mascotte. J'allais vous le dire, c'est celui-là. C'est quand même la star de l'hôpital de Mondoudou. Exactement. C'est le Toudou. Vous avez eu la gentillesse de nous en apporter un France Bleu. Donc hop, je l'ouvre tout de suite. C'est un magnifique ours en peluche, on va le décrire. Il a un t-shirt avec marqué Toudou. Puis surtout, il a un pansement sur la tête. Et puis, il a un petit nombril qui plaît beaucoup aux enfants. Et tout rose. Je tiens à préciser que cette peluche a été dessinée par Marie-Claude Santini, qui est la présidente de l'association Pharmavie. Voilà. Il est très mignon déjà, et puis il est de bonne taille. Ça, les enfants peuvent vraiment s'identifier en fait. Tout à fait. C'est une peluche qui fait 30 cm pour que les auditeurs puissent à peu près se représenter sa taille, qui est un petit peu ventripotent, qui est très sympathique. Très. On aime dire entre nous que Toudou est un séducteur tant pour les adultes que pour les enfants. C'est vrai. Et donc c'était vraiment l'objectif de cette peluche, c'était à la fois d'une part qu'il soit sympathique pour les enfants et que les enfants aient envie de se l'approprier. En fait, si vous voulez, chaque enfant qui rentre dans un hôpital de Mondoudou reçoit cette peluche. En fait, l'idée c'est que Toudou puisse devenir, si on peut dire, un peu leur meilleur ami, leur compagnon de galère. Ouais. Voilà, parce que souvent c'est une peluche, notamment pour les enfants qui ont des hospitalisations longues. C'est une peluche qu'ils gardent tout le temps de leur traitement. Parce qu'ils ont leur doudou à eux, habituel, et ils ont Toudou du coup qui les accompagne. Et le personnel soignant va en plus faire des démonstrations sur l'ours en peluche pour dire ça va se passer comme ça pour toi, on va le faire d'abord sur Toudou. Exactement. En fait, si vous voulez, Toudou, c'est aussi ce qu'on appelle un objet transitionnel, et en fait, il sert de support explicatif. Donc pour le personnel soignant qui va mimer en fait sur cette fameuse peluche les gestes que vont recevoir les enfants. Donc, par exemple, typiquement, c'était en 2018, on s'est installé à Tours, à l'hôpital de Tours, dans un service d'IRM. Et donc, en fait, on a modélisé l'appareil d'IRM qui est à la taille du Toudou et donc à la taille de l'enfant, au niveau d'enfant. En fait, si vous voulez, on s'efforce de représenter, notamment lorsque les soins se passent sur des appareils comme les IRM, on s'efforce de réduire évidemment la taille de cet appareil et en fait d'être au plus proche de ce que va vivre l'enfant. Donc ensuite, l'idée, c'est que l'enfant puisse s'approprier les gestes médicaux qu'il va recevoir et qu'il puisse lui-même poser sa peluche sur l'IRM et dans ces cas-là, en fait, devenir acteur de son hospitalisation. Ah oui, comme ça, il s'identifie aussi aux médecins, au personnel soignant, il voit ce qu'ils font à la peluche. C'est très... Du coup, il rentre dans le jeu, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et ça se passe mieux pour lui. On va voir que c'est implanté dans 12 structures en France aujourd'hui et que dernièrement, ça a été inauguré le 31 mars, l'hôpital de Mondoudou à Gustave-Roussy, ça c'est dans le Val-de-Marne, une première dans le service d'oncothérapie pour les enfants. Oui, c'est ça. Ouais, en oncopédiatrie, tout à fait. On s'est installé dans un service de radiothérapie. France Bleu, c'est déjà demain.